Les anges gardiens. Chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter plusieurs récits qui nous montrent la puissante protection, souvent miraculeuse, que nous offrent nos anges gardiens dans les dangers de toutes sortes. Le jeune homme. Cela se passe en Angleterre au début du XXe siècle, dans la nuit du 1er au 2 octobre. Cette nuit-là, un prêtre est appelé d'urgence au chevet d'un fidèle dangereusement malade. Son voisin, venu pour le prévenir, ne peut l'accompagner car il doit se rendre chez le pharmacien pour se procurer les médicaments. Le prêtre, connaissant la route, part seul. En pénétrant dans la forêt qu'il doit traverser, il se met soudain à trembler, comme si un danger approchait. Ne voyant rien autour de lui, il continue son chemin, malgré la peur qui ne le quitte pas. Ses jambes se mettent à flageoler. Il ne sait plus quoi faire. Soudain, il se rappelle que le lendemain, 2 octobre, est la fête des anges gardiens. Il se met donc à prier son ange gardien. Au moment où il commence sa prière, sa frayeur disparaît par miracle et ses forces reviennent. Il peut reprendre la route rapidement, arriver sans encombre chez le malade qui reçoit l'extrême onction. Puis, il rentre tout heureux au presbytère. Avec le temps, cet incident sera vite oublié par le prêtre. Quelques années plus tard, le même prêtre devient aumônier d'une prison. Un jour, il est appelé par un condamné à mort. Alors qu'il rentre dans la cellule, le détenu le regarde fixement et dit « Je vous ai déjà vu, monsieur l'abbé. »« Je ne pense pas vous avoir déjà rencontré, » lui répond le prêtre. « Si, j'en suis sûr. N'étiez-vous pas curé de tel village en telle année ? » ?»« Oui. »« Ne vous rappelez-vous pas avoir traversé la forêt un soir pour vous rendre sans doute chez un malade ? » ?»« Si, » répond le prêtre. Et il se souvient soudain de la terrible frayeur qu'il avait eue. « Eh bien, cette nuit-là, » dit le condamné, « je m'enfuyais de la ville voisine où j'avais commis un meurtre. Sans argent, j'avais décidé de tuer le premier venu pour lui prendre sa bourse. Caché dans un buisson, un couteau à la main, j'étais prêt à vous sauter dessus. Mais voilà qu'un jeune homme apparut à vos côtés. J'ai eu peur de m'attaquer à 2 hommes aussi robustes. Je me suis alors retiré. Depuis, j'ai continué à voler et à tuer, et me voilà maintenant condamné à mort. Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, préparez-moi à bien mourir, malgré mes péchés. » En sortant de la prison, l'abbé remercia son ange gardien, qui l'avait miraculeusement protégé cette nuit-là. L'ange d'Alexandra. Nous voici au début des années 60, un soir d'automne. Alexandra est un beau bébé, né il y a 10 jours. Lynn, sa maman, lui donne le biberon lorsqu'elle ressent soudain une vive inquiétude et éprouve le besoin de se rendre à l'hôpital. Elle est persuadée que son bébé est très malade. Aux urgences, on lui fait des examens, mais tout semble normal et le docteur la rassure. « Votre bébé va très bien, madame. » Lynn rentre alors chez elle avec son bébé, peu rassurée. Quelques jours plus tard, elle ressent la même impression. Elle est encore prise d'angoisse, certaine que sa fille a un problème grave. Lynn emmène donc Alexandra dans un autre hôpital où la petite fille subit les mêmes examens. À nouveau, les médecins lui disent qu'elle s'inquiète pour rien. Seul un médecin la prend au sérieux et lui demande ce qu'il ne va pas. Elle réclame alors un scanner de l'abdomen de son bébé. En effet, Alexandra doit être opérée en urgence d'une péritonite qui l'aurait emportée dans la nuit si elle n'avait pas été détectée à temps. Le chirurgien ne comprend pas quelle est l'origine de cette infection et demande donc à Lynn de surveiller attentivement sa fille pendant 5 ans. Alexandra grandit normalement. Lorsqu'elle commence à parler,
son premier mot n'est pas papa ou maman, mais ange. Puis elle commence à faire des phrases et raconte que son ange s'appelle Bumer, nom qu'elle invente sans doute, qu'il est très grand et taquin. Au début, les parents d'Alexandra pensent qu'elle s'est inventé un ami imaginaire. Puis, avec le temps, ils deviennent de plus en plus persuadés que Bumer existe bel et bien. Un jour, Lynn cherche un livre pour le frère d'Alexandra et retourne sans succès toute la maison. Alexandra, qui n'a que 3 ans, ne peut l'aider. Elle arrive pourtant avec le livre à la main en disant « Bumer m'a dit que tu cherchais ce livre et m'a indiqué où il était. » À de nombreuses occasions, ils entendent la fillette parler et rire avec son ange. Quand on la questionne, elle répond « Je joue avec Bumer » ou « Je parle avec Bumer ». Le temps passe et Ali, comme la surnomment ses parents, reste très attachée à son ange. Un jour où ils sont en vacances, Ali se réveille en pleurs. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» lui demande sa maman. « Bumer m'a dit qu'il allait partir, » répond la fillette. « Où ça ?» demande Lynn. Alexandra lui montre alors le ciel. « Ne sois pas triste, demain c'est ton anniversaire et nous allons fêter tes 5 ans. » 5 ans. Lynn se souvient de la recommandation du docteur. Il faut la surveiller attentivement pendant 5 ans. Et oui, l'ange gardien d'Alexandra avait veillé sur elle plus étroitement que ne l'aurait fait sa maman ou toute autre personne. Il s'en était retourné au ciel. Bumer avait-il quitté Ali? Non, il était toujours à ses côtés, invisible, mais elle n'avait plus besoin de sa surveillance exceptionnelle que le médecin avait réclamée. D'ailleurs, dans l'année qui suivra son départ, le bon ange se montrera de temps en temps pour lui donner du courage. Chers enfants, vous le voyez, notre ange gardien nous assiste toute notre vie. Certains le voient, d'autres jamais, et pourtant, soyons bien persuadés qu'il est là, toujours à nos côtés, pour nous aider. Le danger. Dites souvent cette phrase. Je ne crains rien, mon ange est avec moi. Comme ces 2 fillettes qui avaient pleinement confiance dans leur ange gardien, dont voici l'histoire. En 1856, un incendie se déclare dans un village en Allemagne. 2 maisons brûlent. Quand les villageois, prévenus par la cloche de l'église, accourent sur les lieux, il est déjà trop tard. Les flammes gagnent déjà les toits et il est impossible de s'approcher. Malgré tout, les habitants des 2 maisons parviennent à sortir. Sont-ils tous là? Difficile à dire. Tout à coup, une fenêtre s'ouvre sous les toits et 2 fillettes apparaissent. Elles ont entre 8 et 12 ans. Le feu est si proche qu'elles n'ont plus le choix. Il faut sauter. L'aînée dit à la cadette « Sautons, notre ange gardien nous aidera. » Je sauterai la première, et si tout va bien, suis-moi. Puis elle se jette dans le vide en disant « Ange gardien, aidez-moi. » Et elle arrive au sol doucement, comme si quelqu'un l'avait portée. Aussitôt, elle crie vers sa sœur « Appelle ton ange et viens, je n'ai aucun mal. » La petite obéit, demande à son ange sa protection et se retrouve miraculeusement au sol sans aucune blessure. Les 2 enfants se jettent alors dans les bras l'une de l'autre et s'agenouillent pour remercier leur ange gardien. Prière à son ange gardien. Ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être si docile à vos inspirations et de régler si bien mes pas que je ne m'écarte en rien de la voie des commandements de mon Dieu.